les amis, bienvenue sur la chaîne de l'empreinte du Sphinx. Ici Salama pour un nouvel oracle hebdomadaire pour la semaine du 19 au 25 septembre 2022. Eh bien, avant de commencer, je te remercie de ta présence, de ton écoute. Je te remercie de ton abonnement et pense à activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait afin d'être averti à chaque nouvelle publication. Merci de tes partages, de tes likes, de tes commentaires et j'espère que tu vas très bien. Allez, nous allons commencer. Donc, je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui s'adresse à un grand nombre. C'est pourquoi je t'invite à faire preuve de discernement et à prendre ce qui sonne juste pour toi, ce qui est juste pour toi dans ton ici et maintenant par rapport à ce que tu es en train de vivre. Alors, dans un premier temps, nous allons voir ensemble les énergies de la semaine de manière globale, le point de départ, le cheminement de la semaine et le point d'arrivée. Et ensuite, nous regarderons dans un tirage à 3 choix comment cela nous affecte d'un point de vue professionnel et d'un point de vue sentimental. Alors, qu'est-ce que nous avons d'un point de vue global pour cette semaine du 19 au 25 septembre 2022? Le point de départ de la semaine. Le cheminement de la semaine. Ok, ben vous l'avez vu. et vers quoi nous allons cette semaine? Et en fond de deck, nous avons la sagesse du meneur. Alors, le point de départ de la semaine, c'est un voyage au clair de lune où on nous invite à croire en la magie. Le cheminement de la semaine, ce sont les miracles, ce qui correspond avec la magie. Et en fin de semaine, dans le brouillard, ralentissez, prenez le temps. Donc, on va entrer dans le détail. Alors, le point de départ de la semaine, voyage au clair de lune. En fait, nous sommes invités à nous reconnecter à notre âme, à notre moi supérieur, afin de retrouver en nous la magie. Retrouver aussi notre âme d'enfant, hein, comme on peut le voir ici avec ces personnages. C'est vraiment retrouver notre âme d'enfant, celle qui croyait en la magie, parce que la magie existe. Hein, on s'approche petit à petit de Noël, mais comme je le redisais encore à une amie l'autre jour, pour moi c'est Noël tous les jours. Et effectivement, croyons en la magie de la vie, croyons au miracle, et nous allons pouvoir en voir venir dans notre vie. Pour ce faire, effectivement, l'invitation, c'est d'anticiper le meilleur, c'est de visualiser ou d'imaginer, de se raconter l'histoire telle qu'on aimerait la vivre. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir y arriver, parce que nous-mêmes, en y croyant de plus en plus, nous allons de plus en plus naturellement mettre des actions qui vont dans ce sens. Et en même temps, la vie va nous apporter des opportunités et autres miracles. Bon, ça va pas être pas forcément comme les miracles de Lourdes, mais c'est vraiment la vie nous apporte ce dont nous avons besoin quand nous y croyons vraiment. Et à la fin de la semaine, eh bien, nous allons pouvoir sortir du brouillard en vivant notre vie, en nous disant, allez, cette semaine, je me connecte à la magie de la vie, je me connecte au miracle, je m'autorise à y croire, et ça nous permettra de sortir du brouillard et
Peut-être qu'il y aura un ralentissement aussi en fin de semaine, notamment c'est l'équinoxe d'automne, donc je vous mettrai le lien, enfin, oui c'est ça, c'est l'équinoxe d'automne dans l'hémisphère nord, équinoxe de printemps dans l'hémisphère sud, mais comme je suis connectée à l'astrologie, je parle davantage par rapport à l'hémisphère nord, même si moi-même j'habite dans l'hémisphère sud. Et donc en fin de cette vidéo, je vous mettrai le lien vers l'astrolune, l'astrologie lunaire, et on verra un peu ce que nous dit justement cet équinoxe. Et effectivement, l'automne nous parle de ralentissement. Et ce ralentissement, ben, ça va nous permettre, en fait, c'est un bien, parce que ça va nous permettre d'intégrer cette magie en nous, et ça va permettre à la vie et à nous-mêmes de matérialiser ces miracles. Donc là, on va être plus dans la créativité, dans qu'est-ce que je veux créer dans ma vie. Et en fond de deck, je disais, nous avons la sagesse du meneur qui nous dit, vous êtes un phare pour les autres, mais avant d'être un phare pour les autres, soyons d'abord un phare pour nous-mêmes. Et éclairons-nous et éclairons le chemin de nos amis, de nos proches, des personnes qui nous entourent, afin de les amener vers cette magie de la vie. Allez, maintenant je vais vous proposer 3 cartes pour effectuer votre choix avant d'approfondir dans le domaine professionnel et dans le domaine... je vais vous les montrer après. Donc il y a le domaine professionnel et le domaine sentimental. Alors, qu'est-ce que nous avons pour le deuxième choix? Ok. Et pour le troisième choix, on a de belles couleurs en tout cas. Et pour le troisième choix, hop, ça ne veut pas tomber. Ok. Le battleur. Alors, et en fond de deck, nous avons l'empereur. Qu'est-ce que nous voulons voir réaliser dans la matière? Alors, pour le premier choix, nous avons les amoureux. Pour le deuxième choix, nous avons le monde. Et pour le troisième choix, nous avons le battleur. Voilà, je te laisse effectuer ton choix et je te dis à tout de suite pour le premier choix. Et recoucou à toi qui a choisi les amoureux. Donc les amoureux, ben, soit c'est parce que tu te poses des questions sur ton domaine sentimental, sur ta vie amoureuse, soit c'est le message des amoureux en fait, c'est que tu te trouves confronté à des choix et tu es invité à faire ces choix avec le cœur. En tout cas, c'est le conseil de cet arcane majeur du tarot. Donc, nous allons voir maintenant avec l'oracle des harmoniques. Nous allons prendre 2 cartes pour voir comment ces énergies se répercutent dans ta vie professionnelle et nous en prendrons 2 autres pour ta vie sentimentale. Alors, d'un point de vue professionnel, comment va se passer ta semaine du 19 au 25 septembre, toi qui as choisi les amoureux? Alors, qu'est-ce qu'on a pour toi? Ok, allez, on va couper. Alors, le point de départ professionnel, en fait, où tu en es, et
le cheminement et l'arrivée de la semaine. Alors, nous avons le palais. Ah ben tiens, le palais qui fait écho à l'empereur que nous avions ici, qui nous parle de stabilité, de fondation, de construction aussi, qui est en fait, qu'est-ce qu'on ancre dans la matière. Et nous avons la salamandre qui nous parle de transition, qui nous parle de traverser les obstacles. Donc ici, on voit que d'un point de vue professionnel, tu as des bases solides sur lesquelles tu peux t'appuyer et tu peux construire à partir de ces bases solides. Et avec la salamandre, on voit que tu es amené à une transition. Donc, peut-être que ce que tu construis va te permettre d'aller vers autre chose. La salamandre, c'est aussi celle qui crée du neuf à partir du vieux, donc qui transforme le vieux en neuf. Donc, ces structures-là, cette construction sur laquelle tu t'appuies à l'heure actuelle, peut-être que tu vas un peu la modifier, la transformer, l'embellir. Tu vois, ça me fait penser, on va prendre l'exemple immobilier, c'est comme si tu achetais une maison, donc elle a des bases solides, elle a ses 4 murs porteurs qui tiennent bien, mais par contre, tu vas la rénover pour y ajouter de la plus-value. Tu vas redécorer l'intérieur, tu vois. Et ouais, ce que ça m'inspire, c'est 2 cartes, le palais et la salamandre. Donc, bon, ça va pas être forcément ce que tu vas faire dans l'immobilier, mais c'était pour t'expliquer le principe tel que je le perçois ici. Donc, c'est vraiment t'appuyer sur des bases, sur la structure existante et arranger. C'est pas tellement réparer, mais quoique ça peut être réparé, mais plus restructurer, voilà. Restructurer et arranger ce qui a besoin de l'être. Donc, soit c'est ce que tu vas faire concrètement dans ton activité professionnelle, parce que c'est l'activité en tant que telle qui te fait faire ça, soit d'un point de vue plus humain, c'est peut-être ta manière à toi, c'est peut-être toi que tu vas restructurer, c'est peut-être toi qui es dans une transition, qui me dit que ben voilà, tu as ces bases solides, mais maintenant tu as peut-être envie d'évoluer dans ton activité, qui reste la même, certes, mais de la vivre différemment. Et c'est comme ça qu'il y a cette transition. Donc, je vais prendre une 3e carte finalement. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Et elle nous amène où cette salamandre? Elle t'amène où cette salamandre? Eh ben voilà, j'avais dans l'idée de formation et regarde, on a la mémoire qui nous parle d'apprendre. Donc peut-être que justement, tu es amené à suivre une formation pour justement améliorer ta façon de travailler, pour acquérir de nouvelles compétences ou de nouvelles façons de faire, tu vois, pour ouais, c'est marrant, c'est ce que je pensais. Et voilà, et donc ici, je vois, ok, tu as tes bases qui sont bien en place. Et maintenant, bah, tu as envie de passer à une étape supérieure, d'évoluer dans ta carrière. Et ça peut passer par une formation. C'est une transition qui peut passer par une formation. Voilà. Alors, on va voir maintenant d'un point de vue sentimental. On va voir maintenant d'un point de vue sentimental ce qui se passe pour toi cette semaine du 19 au 25 septembre, pour toi qui as choisi les amoureux. D'un point de vue sentimental, qu'est-ce que nous avons? Ok, on va couper. Hop. Tac. Et du coup, on va prendre 3 cartes aussi alors. 1,
2 et 3. Après, si tu veux, je propose une extension, je mets le lien sous la vidéo, ce qui nous permettra d'approfondir sur Patreon. Mais voilà, je pense que déjà, donc voilà, si ça t'intéresse, en fait, tu as le lien sous la vidéo. Alors, d'un point de vue sentimental, nous avons le phénix qui nous parle d'une renaissance, d'un renouveau, d'une émergence nouvelle. Il y a un changement total. C'est peut-être pour ça que tu as choisi l'amoureux, parce que tu es dans une... Alors là, c'est plus qu'une transition, c'est carrément une renouveau, un changement radical, quoi. La voix des anges qui nous parle de communication et le scarabée. Oh là là, le scarabée qui nous parle de créer l'ordre à partir du désordre. Donc voilà, ce qui me vient, c'est que d'un point de vue sentimental, toi qui as choisi les amoureux, c'est tu es en train de vivre un renouveau, une renaissance, un changement radical. Et ici, on t'invite pendant cette semaine à communiquer. Parce que soit c'est toi, tu es déjà en couple, mais tu es en train de renaître, ou tu viens de renaître, ou il y a quelque chose qui a changé en toi ou dans ta vie, et qui fait que même si tu es en couple, tu vois les choses différemment. Et effectivement, là, on t'invite à communiquer avec ton ou ta partenaire pour permettre de mettre un nouvel ordre, en fait, parce qu'effectivement, ce changement soudain, j'allais dire, ou cette transformation profonde peut avoir amené à une sensation de chaos, de désordre, et c'est par la communication que tu vas pouvoir remettre de l'ordre. Et si... Alors, maintenant, ça peut aussi être, ce changement, ça peut être une séparation, ça peut être une rencontre. En fait, il y a quelque chose de totalement différent dans ta vie sentimentale. Et donc, soit c'est toi qui as changé, soit c'est effectivement, tu viens de faire une séparation, de vivre une séparation, ou tu viens de faire une rencontre, et quelque chose qui apporte de la nouveauté dans ta vie. Et quelque part, la sensation de revivre aussi, hein, puisque le phénix, c'est la renaissance. Donc, c'est peut-être la sensation de revivre. Et maintenant, eh ben voilà, tu as la voix des anges qui te parle de communiquer, qui te parle d'échanger, qui te parle d'être à l'écoute aussi. Et tout ça pour t'amener vers un nouvel ordre, pour construire quelque chose de nouveau, même si pour l'instant ça a l'air chaotique d'un point de vue sentimental, ou si tu as l'impression de ne plus savoir où tu en es, tu sais, d'être dans le brouillard par exemple. Eh bien voilà, là c'est par cette communication, ça va te permettre de remettre de l'ordre dans tout ça, et donc d'y voir plus clair. Allez, on va prendre un dernier message avec la réponse est simple de Sonia Choquette pour répondre à une question que tu te poses, ou tout simplement pour amener une première conclusion à ce tirage. Donc, soit c'est véritablement une conclusion si tu choisis de t'arrêter là, soit c'est la conclusion de la première étape si tu choisis de continuer sur Patreon. Alors, qu'est-ce que nous avons pour toi? Donc, je t'invite à te centrer en fait sur ta question, si tu en as une, qu'elle soit en lien ou pas avec ce tirage. Et on va voir ce que nos guides de lumière ont envie de te dire. Il y en a deux. Alors, pour certains qui se posent la question oui ou non, on vous dit dites non. Et sinon, on te parle de créer. C'est un peu comme avec le palais qui construit. Ici, on te parle de créer, de construire, de créer ta vie en fait. Donc effectivement, il est nécessaire de savoir dire non.
C'est important de savoir dire non pour se préserver et voilà, et pour revivre justement. Et dans tous les cas, ouais, voilà, on te parle aussi de créer, donc d'être le créateur de ta vie ou la créatrice de ta vie, mais aussi de créer de tes mains. Ça peut être créé dans l'art, ça peut être créé dans le domaine professionnel avec cette construction. Parce que effectivement, comme je disais, avec la magie de la vie, est-ce que je vais pouvoir les mettre? Je vais décaler celle-ci. Avec la magie de la vie, en fait, c'est faire le premier pas, agir, créer ce que l'on a envie de créer, et en complément, la vie va s'y ajouter, va nous amener ce dont nous avons besoin. Voilà pour toi qui avait choisi l'amoureux. Et si tu as les amoureux, bon, je dis, ouais, en fait, suivant les tarots, c'est soit au singulier, soit au pluriel. Donc, voilà. Mais c'est pareil, le message reste le même. Donc, voilà, je te remercie. Et si tu as choisi de suivre l'aventure sur Patreon, je te dis à tout de suite. Sinon, je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao! Et recoucou à toi qui as fait le deuxième choix avec le monde. Le monde. Alors, soit c'est parce que tu es dans une idée de voyage, soit si tu as pris cette carte de manière intuitive, c'est pour te dire que tu es sur le point de connaître un accomplissement, une réalisation, une plénitude. Donc, nous allons voir ça avec l'oracle des harmoniques. Qu'est-ce que nous avons pour toi dans un premier temps d'un point de vue professionnel? Pardon, il y avait un truc sur ma table qui me gênait. Donc, qu'est-ce que nous avons pour toi d'un point de vue professionnel? Nous avons déjà le 7e soleil qui nous parle de rayonnement, qui nous parle de joie, qui nous parle d'être visible. On va voir avec les deux autres cartes pour compléter. Ok, nous avons la couronne qui nous parle de pouvoir, qui nous parle de contrôle, qui nous parle de maîtrise. Et une troisième carte, maîtriser son mental aussi. Une troisième carte, s'il vous plaît. Ok. Et nous avons le livre. Alors, donc, d'un point de vue professionnel, cette semaine, tu vas être ou tu commences à être visible. Donc, soit tu es chef d'entreprise, auquel cas ton entreprise devient visible, soit tu es employé, auquel cas il se peut que l'on te remarque enfin pour ce que tu vaux dans l'entreprise pour laquelle tu travailles, soit tu es demandeur d'emploi, auquel cas tu deviens visible sur le marché de l'emploi. Autrement dit, il peut y avoir des personnes qui s'intéressent à ton CV. Oh yeah. Ensuite, on nous parle de la couronne, mais en tout cas, voilà, le soleil te dit, tu es visible parce que tu rayonnes, donc peut-être que tu as regagné en vitalité et que c'est cette vitalité qui te permet de rayonner et d'être plus visible d'une manière ou d'une autre d'un point de vue professionnel. Ensuite, nous avons la couronne qui nous parle de maîtrise, qui nous parle parfois de contrôle et qui peut nous parler de pouvoir. Donc, ça dépend par rapport à ton activité. En fait, encore une fois, si tu es patron ou tu es chef d'entreprise, là, la couronne, elle te dit, OK, tu as vraiment cette capacité à gérer ton entreprise, ou si tu veux créer une entreprise aussi, tu as cette capacité, tu peux gérer ton entreprise, tu peux gérer des ressources humaines, des gens, des employés. Tu as cette capacité à gérer tout cela.
Et de le faire, bah, après on te demande quand même de le faire de manière juste. Et il y a ce livre-là. Alors le livre, c'est la dernière carte des harmoniques, donc ça peut nous parler, et comme le monde, c'est la dernière arcane majeure, on a le livre qui est la dernière carte des harmoniques, donc ça peut nous dire que tu arrives au bout d'un parcours là, et ouais, à la fin d'un cycle, à la fin d'un parcours, mais de manière positive, de manière joyeuse. Tu sais, c'est comme si tu pouvais consigner dans ton journal, dans ton livre, les belles choses, les belles choses que tu as vécues d'un point de vue professionnel dans cette étape qui est en train de prendre fin. Mais en même temps, là, on a un principe 1 avec la couronne, donc c'est une fin pour un commencement. Mais tu vois, il y a comme un achèvement, mais un accomplissement, un achèvement positif avec le monde, un accomplissement en cette semaine et peut-être plus en fin de semaine. Ok, allez, on va aller voir maintenant d'un point de vue sentimental. Et si tu veux approfondir ces 2 points, je propose une extension sur Patreon avec le lien sous la vidéo. Donc, allez, on va aller voir maintenant d'un point de vue sentimental. Nous avons le prophète qui nous parle de suivre sa voie, VOIE, d'être de guide aussi, qui nous parle de soit d'être un guide, soit de rencontrer un guide. On va voir avec les 2 autres cartes ce qu'on a d'un point de vue sentimental pour toi qui a choisi le monde pour cette semaine du 19 au 25 septembre 2022. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le prophète ? Allez. Bon, on va couper comme avec le premier groupe. Hop. Alors, on a la lune et l'empreinte. Ah. Donc, le prophète qui nous parle de trouver sa voie, de suivre sa voie, qui nous parle aussi de guide, donc soit être un guide, soit guider autrui. La lune qui nous parle de l'imaginaire, de notre intuition, de notre intériorité, mais qui nous parle aussi de nos peurs et de nos doutes. Et l'empreinte qui nous parle d'identité, qui nous parle de la clé, qui nous parle aussi du labyrinthe du mental. Donc ici, je vois que, en fait, tu as peut-être besoin d'être accompagné, d'être aidé, d'être guidé pour dépasser tes peurs et tes doutes et sortir du labyrinthe de ton mental. Parce que peut-être que tu tournes en rond, tu sais, là regarde, peut-être que tu tournes en rond dans ta tête et pourtant il y a une clé quelque part. Pardon, je recommence. J'avais mal cadré. Peut-être que tu tournes en rond dans ta tête et il y a une clé quelque part en toi et c'est peut-être ce guide, cette personne qui est représentée par le prophète qui va t'aider à la trouver, cette clé, pour pouvoir dépasser tes doutes et être aussi plus à l'écoute de ton intuition, de ton intériorité, au-delà du mental, parce que je le disais, la couronne parle aussi de maîtriser le mental et voilà, te recentrer et te reconnecter à ton être intérieur, en fait, pour pouvoir aller de l'avant d'un point de vue sentimental. Donc tu prends comme ça résonne pour toi. Si tu veux me dire en commentaire, mais les commentaires sont les bienvenus et j'y répondrai parce que j'aime bien aussi être dans l'échange et dans la communication. Donc maintenant, on va prendre une carte avec ou 2, parce que tout à l'heure, il y en a 2 qui sont tombés dans le premier groupe. Donc on va prendre une ou 2 cartes avec la réponse est simple. Donc si tu as une question particulière, on va voir ce que nos guides de lumière
t'apporte comme réponse? Allez, c'est parti. Ok. Bon. Dites la vérité. Vois déjà, par rapport à ton questionnement, comment ça se répercute pour toi. Dites la vérité. Il est important de dire la vérité, déjà à soi-même et ensuite à l'autre ou aux autres. Donc, ouais, là, le conseil qu'on te donne, c'est de dire la vérité. Et notamment, si tu es déjà en couple et que tu as des doutes, des peurs, eh ben, parle-en avec ton ou ta partenaire. Dis-lui la vérité. Dis-lui ce que tu as sur le cœur. Dis-lui quels sont tes questionnements. C'est important aussi la communication. Donc, ouais, il est important de dire la vérité. Allez, on va prendre une deuxième carte, comme ça. Non, une, pas 50 non plus. Et... Et ouais, voilà, et ça te permettra aussi de passer au-delà, quoi, des doutes, de les dépasser, tu vois. C'est important de dire la vérité. D'autant plus qu'avec le 7e soleil, le soleil, ça éclaire, c'est la vérité aussi. Hein. Donc, ouais. Allez, une deuxième. Et dites merci. Il est important d'être dans la gratitude. Donc, déjà, alors là, on va reprendre ce qu'on avait au tout départ, croire en la magie, anticiper le merveilleux. Si en plus tu arrives à être dans la gratitude en imaginant ce futur que tu veux créer, ça va renforcer encore la magie du merci. Et ouais, autant d'un point de vue professionnel avec le monde, je vois cet accomplissement, autant d'un point de vue sentimental, il y a quelques doutes, quelque part peut-être, quelque chose à éclaircir. Eh bien déjà, dire la vérité et être dans la gratitude, dire merci. Merci de me faire vivre ce que tu es en train de me vivre et merci pour les leçons que je peux en tirer, pour ce que j'en comprends sur moi en fait. Tu vois, parce que c'est aussi ça, être à l'écoute de soi, et ouais, être dans la gratitude. Et tu vas voir que ça va activer la magie de la vie. Ok? Allez, bah écoute, si tu as envie de continuer d'approfondir, je te dis à tout de suite sur Patreon. Et sinon, je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao! Et coucou à toi qui a fait le 3e choix avec le battleur. Le battleur qui nous parle de nouveau départ. Le battleur qui nous dit que tu as tous les outils en main. Le battleur qui est le premier arcane du tarot. Alors tout à l'heure on avait le monde, c'était le dernier arcane. Et là maintenant on a le battleur, c'est le premier arcane majeur du tarot. Pardon. Et ouais, voilà, c'est le départ, un départ, quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Donc, nous allons voir cela avec le tarot doré. Pour toi, que se passe-t-il cette semaine du 19 au 25 septembre 2022 d'un point de vue professionnel? Non, c'est pas avec le tarot doré, c'est avec l'oracle des harmoniques. Pardon. Ok, elles sont tombées toutes les trois. C'est parfait. Alors, Laura, l'équinoxe et la foudre. Attends, on va essayer de mettre ça comme il faut. Voilà. Laura, l'équinoxe et la foudre. Waouh, c'est lumineux tout ça. Donc, Laura qui nous parle de... Ok. Ok. Waouh. D'accord. Elles m'ont parlé en même temps, là, les trois, effectivement. Donc, ici, ce qui me vient, c'est que il se peut que tu sois sous l'influence d'un collectif,
Donc, ça peut être au sein de ton entreprise ou autour de toi, si tu es en recherche d'emploi, de personnes qui ne sont pas forcément là pour t'aider. Et en fait, en tout cas, ouais, il y a un collectif là qui t'influence et tu es invité à te positionner et à t'affirmer. Te positionner et à t'affirmer. Donc, c'est voilà, face c'est vraiment le petit phrasé là, c'est face à l'influence de collectif, je me positionne et je m'affirme. Je dis les choses. Et en fait, ici, c'est ça, quoi. Là, moi, ce que je vois pour toi cette semaine, c'est tu as besoin de... Ouais, c'est ça, de dire les choses, de t'affirmer, de te positionner face à un collectif, face à un groupe de personnes dans ton entourage. C'est ce qui te permettra d'avancer d'un point de vue professionnel, que tu sois déjà en poste ou pas. Parce que comme je disais, si tu n'es pas en activité, mais que tu es en recherche d'emploi, il peut y avoir un collectif autour de toi qui te freine dans ta démarche de recherche d'emploi. De même que si tu es déjà en activité, alors si tu es dans une entreprise, ben, ça peut être au sein de cette entreprise qui a beaucoup d'influence sur toi, que tu as besoin de te positionner, de dire les choses, de t'affirmer, de trancher aussi, tu vois. Et si tu es chef d'entreprise, si tu as ta propre entreprise, eh ben, c'est pareil, il peut y avoir un collectif autour de toi. Donc, ça peut être les concurrents, ça peut être les fournisseurs, ça peut être au niveau des clients, ça peut être aussi au niveau amical, enfin, entre guillemets, parce que pas forcément de vrais amis, au niveau familial. Mais il y a un collectif autour de toi qui peut te réfréner dans ton activité, qui peut avoir une certaine influence qui n'est pas forcément des meilleures. Et c'est à toi, dans tous les cas, c'est à toi de dire, de te positionner et de dire ce qu'il en est, ce que tu veux vraiment et de t'affirmer et d'y aller, quoi. De trancher, de briser les chaînes et d'aller de l'avant. Alors, d'un point de vue sentimental, maintenant, qu'est-ce que nous avons pour toi pour cette semaine du 19 au 25 septembre 2022, d'un point de vue sentimental? Et là, je ressens une douleur dans le dos, donc il se peut que tu en aies plein le dos. Ok. Alors, d'un point de vue sentimental, nous avons le miroir, l'alliance et l'Occident. Regagner confiance en soi avant de s'engager et de trouver la paix. Analyser aussi. Alors, ok, bon, si tu as besoin de t'engager ou de te réengager d'un point de vue sentimental, on te demande pour ce faire d'analyser la situation et de prendre confiance en toi, en ta capacité d'analyse, en ton esprit de synthèse aussi, de faire le point et de voir les choses et puis d'observer aussi ce qui se passe en toi et autour de toi. C'est ce qui te permettra de prendre une décision, donc soit de t'engager dans une nouvelle relation, soit de te réengager dans une relation actuelle, et tout ça pour aller vers la paix, vers la sérénité, vers vers la paix et la sérénité. C'est ce qui me vient avec cet Occident. Alors, si tu as envie d'approfondir, je propose une extension sur Patreon et le lien se trouve dans la vidéo. Donc là, on recouvrira ces différentes cartes, on reparlera de ces deux domaines. Et ici, tout de suite, je vais proposer donc 2 cartes pour faire comme avec les 2 autres groupes. 2 cartes réponses. La réponse est simple. Donc, soit pour répondre à une question que tu te poses en particulier, soit tout simplement pour une première conclusion à ce tirage. Allez, qu'est-ce que nous avons pour toi qui avait choisi le battleur? Battleur qui, je te le répète, te dit que tu as tous les outils en main, tu as tout ce dont tu as besoin pour pouvoir te positionner d'un point de vue professionnel et tu as tout ce dont tu as besoin pour pouvoir
choisir ou pas de t'engager et savoir comment tu veux t'engager. Et ben voilà, elles sont tombées toutes les deux. Oh, c'est beau ça. Des cartes positives. Enfin, joyeuses. Agréables. Ouvrez votre cœur et riez, tout simplement. Alors, là, ça nous ramène au message de départ de ce tirage qui nous parlait de croire en la magie. Et effectivement, en ouvrant notre cœur, ça nous permet de nous ouvrir à la magie de la vie. Et rier tout simplement, hein, être dans la joie, s'amuser, rire, l'amour. Ah ouais, une phrase que je dis souvent, il y a 2 remèdes naturels et gratuits dans la vie, l'amour et l'humour. Et tu vois, et là, ils sont réunis, donc en t'entourant d'amour, en te donnant à toi de l'amour, parce que c'est aussi pour ça que tu peux te positionner, en te donnant de l'amour à toi, ça te permet de dire les choses, de pouvoir mieux te positionner et t'affirmer, et ça te permet aussi de t'engager avec toi-même aussi, et donc par rapport à ce qui fait vibrer ton cœur. Donc c'est vraiment là, être à l'écoute de ton cœur, ouvrir ton cœur à l'amour, te donner de l'amour et être à l'écoute de ton cœur, de ton moi supérieur, de ton cœur pour savoir, d'une part, t'affirmer, te positionner d'un point de vue professionnel et voilà, le faire par amour pour toi. Et tu peux le faire avec bienveillance. Et d'autre part, pour savoir quel engagement tu peux prendre ou pas, d'un point de vue sentimental. Et puis, rier tout simplement, prendre la vie avec humour, dire les choses avec humour aussi, hein. Ça aide à faire passer les messages aussi, l'humour, tu vois. Et donc, ouais, tu peux t'affirmer en utilisant l'humour. Voilà, c'est tout ce qui me vient pour toi. Donc, si tu as envie de suivre l'aventure, je te dis à tout de suite sur Patreon. Sinon, à tout bientôt. Ciao, ciao.